C'est ici, à San Francisco, au pied du Golden Gate, à quelques kilomètres du siège de la marque, que j'ai décidé de réaliser ce comparatif versus la DJI Osmo Action 4. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne YouTube Monsieur Je sais tout. Installez-vous confortablement, GoPro Hero 12 Black versus DJI Osmo Action 4. C'est parti! À peu près un an après leur sortie et quelques mises à jour réalisées qui ont implémenté de nouvelles fonctionnalités comme la compatibilité sans accessoires avec les DJI Mic 2 pour l'Action 4 ou encore la simplification des menus ou la possibilité de renommer les pré-réglages sur GoPro 12 par exemple, j'ai choisi de comparer la reine des caméras d'action, la GoPro, à sa rivale la plus sérieuse, la DJI Osmo Action 4. Quelle est la meilleure ou plutôt qu'est-ce qui les différencie pour faire le meilleur choix en fonction de vos usages et quels que soient les modèles qui sortiront prochainement, elles restent parfaitement à la hauteur pour immortaliser vos exploits sportifs, en compétition, en famille le week-end et même, n'en doutez pas, durant vos road trips comme celui dont je reviens des États-Unis et dont je vais vous partager à travers ce test comparatif complet quelques images. Les caméras d'action sont d'excellents choix pour voyager, de par leur compacité, leur poids, leur autonomie, l'étanchéité parce qu'elles vont sous l'eau et la qualité d'image qu'elles fournissent comparée à leurs tarifs, quelle que soit la marque. Durant ce test, concis mais précis, point par point, image comparative par image comparative, on va pouvoir le constater, elles sont idéales pour ceux qui ne souhaitent pas passer leur temps dans les réglages et aussi, il faut l'avouer, pour les novices qui n'attendent que de beaux souvenirs sans se prendre la tête. Cette vidéo va vous permettre de faire votre choix entre deux grandes marques, GoPro, dont le siège où je suis passé il y a quelques jours est juste à côté de San Francisco, à San Mateo. Vous l'avez peut-être vu sur mon compte Instagram où je suis peu actif, excepté pour les lives et durant les tournages à l'étranger, et DJI, le géant chinois des drones qu'on connaît bien sur cette chaîne, principalement dédiée aux drones. Ce test, je l'ai fait avec plaisir, de mon propre chef, comme un grand, il n'est pas sponsorisé. Je ne ferai que mettre les liens dessous vers le site du partenaire de la chaîne, Studio Sport, ce qui vous permet de me soutenir en les utilisant et ça ne vous coûte pas plus cher. Et vous pouvez aussi le faire dès à présent en cliquant sur le pouce bleu et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. C'est très gentil, un grand merci sincère à tous ceux qui prendront 3 secondes pour le faire. Allez, on va d'ailleurs commencer par les tarifs hors accessoires car ils sont très nombreux et nécessaires, je dirais même pour les action cam. J'en parlerai à la fin pour vous présenter une sélection. Les tarifs. On commence par la GoPro Hero 12 Black à 449 €, actuellement en promo au moment du tournage à 349 pour le pack de base, 579 € si vous optez pour le pack Creator Edition, mon préféré pour la présence de plusieurs accessoires indispensables comme le module audio et la poignée de contrôle, un autre avec l'objectif Max 2.0 dont je ne suis pas fan personnellement à 538 €. Pour la DJI Osmo Action 4, le premier pack appelé Standard Combo est moins cher, même sans promotion à 329 € avec différents accessoires et attaches de base. Et 429 € avec le pack Adventure Combo qui comprend 3 batteries, des attaches et une perche. Pour les deux, même si l'avantage est à DJI côté tarif, comptez entre 4 et 500 € pour vous équiper correctement. Je ne crois pas que ce soit l'argument principal pour trancher. Leurs caractéristiques. Côté esthétique, elles sont très proches, pas de gros changements comparés au modèle précédent, environ 7 cm de large sur 5 cm de haut et 3 cm de profondeur pour les deux. Le poids, 145 grammes pour la DJI Action 4 contre 154 pour la GoPro 12, mais l'attache est ici intégrée. Elles ont toutes les deux écrans intégrés, frontal et au dos, 1,4 pouces à l'avant, 2,25 pouces sur l'Action 4 à l'arrière et 2,27 pouces sur la GoPro 12. Ils sont tactiles excepté pour l'écran frontal de la GoPro 12. Dommage d'avoir fait les choses à moitié.
Outre le cadrage, il ne permettra pas une gestion en face cam, ce qui est le cas de l'Action 4. C'est pourtant utile lorsqu'elle est fixée au drone FPV, sur le côté d'une moto ou en se filmant en vlog en VTT par exemple. Leur étanchéité, je vous le disais en intro, sans caisson, c'est très confortable pour les conditions pluvieuses, sans parler de grandes plongées. Ça permet d'être serein quels que soient les environnements. Si le copain vous pousse dans la piscine par exemple, jusqu'à 10 mètres sur GoPro et 18 mètres chez DJI. Avantages et inconvénients de part et d'autre, notez que chez GoPro, l'attache standard ainsi qu'un pas de vis sont intégrés, alors que chez DJI, vous devrez utiliser le clips fourni avec pour pouvoir ajouter l'attache, ou bien utiliser la cage, elle aussi livrée avec, pour passer rapidement en mode vertical, mais ce qui alourdit forcément la caméra. La batterie, l'emplacement de la carte micro SD et le port USB-C pour la recharge ou la récupération des données se cachent derrière une seule trappe sur GoPro et deux sur la DJI Osmo Action 4, mais je les trouve beaucoup plus faciles à ouvrir. La qualité d'image se joue en grande partie sur ces points. La taille du capteur, la compression des images durant l'enregistrement, la colorisation possible ou non, la focale, etc. Ce sont ces données qui font la qualité d'image. Les voici avec les images comparatives. La GoPro Hero 12 Black dispose d'un capteur plus petit, de 1 sur 1,19 pouces. Il est plus lumineux à f2,5 pour un fauve de 155 degrés. La DJI Osmo Action 4 dispose elle aussi d'un capteur CMOS légèrement plus grand, de 1 sur 1,3 pouces, avec une ouverture de f2.8 et un angle de vue également de 155 degrés. Pour la résolution d'image, GoPro permet l'enregistrement de photos en JPEG et en RAW, avec 27,13 mégapixels. Même si les formats sont identiques, c'est nettement au-dessus des 10 mégapixels de DJI, tout comme pour la résolution vidéo choisie par GoPro en 5,3K à 60 images par seconde, alors qu'elle sera en 4K à 120 images par seconde sur l'Action 4, une résolution que permet aussi la GoPro, bien sûr, qui peut le plus, peut le moins. Je dois vous interpeller sur ce point, je ne le fais pas assez souvent dans mes vidéos. C'est bien la lecture des spécificités, ça aide à comparer et comprendre le matériel pour faire son choix. Mais tenez-vous-en aussi aux images et à vos habitudes. GoPro compresse ses données à 120 mégabits par seconde, DJI à 130 mégabits par seconde. Mais GoPro le fait en H265, alors que DJI n'est qu'en H264. Franchement, ça pourrait durer longtemps, elles ont beaucoup de similitudes et se valent sur ces points. On évoquera en conclusion leurs différences marquantes. Je ne veux pas vous influencer dans votre jugement alors que vous disposez vous aussi des images comparatives. GoPro a cependant un avantage avec son capteur à la taille très particulière, presque carré. Vos captations pourront facilement être utilisées au format vertical comme horizontal. Chez DJI, vous devrez choisir entre une captation horizontale ou verticale, même si les menus s'adapteront parfaitement. Un mot sur la colorisation. Afin de vous permettre de faire matcher vos images avec une autre caméra ou votre smartphone lors du montage, ou bien simplement pour étalonner à votre guise la couleur de vos images, vous disposez sur l'une comme sur l'autre de différents profils de couleurs. Le D-Log M en plus du standard chez DJI et le GP Log chez GoPro en plus des modes neutres, naturels et éclatants. Il y a même le HDR chez GoPro. Ces modes, ils s'accompagnent bien sûr de la possibilité de filmer ou non en mode manuel plutôt qu'automatique, même si ça fait le taf pour la majorité d'entre nous. Mais pour des tournages plus poussés, vous pouvez même adapter des filtres en lieu et place des protections d'origine. Ils peuvent vraiment améliorer la qualité de vos images en ajoutant un effet cinématique ou même en donnant plus de peps avec l'utilisation par exemple de filtres CPL qui élimineront les reflets du soleil. La stabilisation. Embarqué solidement à l'arrière d'un bus de ville et du célèbre tramway franciscanais, j'ai activé le mode Rocksteady 3 de l'Action 4 et l'Hyper Smooth de GoPro. C'est impressionnant, on peut clairement et sans risque filmer à main nue pour l'une comme pour l'autre. On peut également booster la stabilisation avec le Rocksteady Plus et l'Hyper Boost qui crop plus mais qui vous permet un niveau de stabilisation supplémentaire. D'ailleurs, on peut encore booster cette stabilisation via le logiciel GoPro, notamment pour un usage FPV.
Et j'ai même mouillé le maillot et donné de ma personne pour tester la stabilisation native en course à pied, ce qui est loin de mes habitudes. J'ai presque l'impression d'avoir fait ça pour rien, pas de différence majeure dans ces conditions d'utilisation, si ce n'est un mouvement de balancier légèrement plus présent sur GoPro 12, alors que la stabilisation de l'Action 4 compense un peu mieux mes prises d'appui, ce qui sera cependant pas très difficile à améliorer en post-production. Même si je n'en vois pas l'intérêt, je vous informe que vous pouvez désactiver les stabilisations. Vous pouvez aussi activer le fameux mode de maintien de l'horizon, notamment en moto, pour conserver un horizon toujours plat. Le mode photo. Même si l'usage principal n'est certainement pas la photo, puisque vous risquez de préférer votre smartphone, elles se débrouillent toutes les deux très bien. J'ai ma préférée, mais je ne vous en dis pas plus, on verra en conclusion. Je vous laisse là aussi vous faire votre propre avis. Leur autonomie. C'est ici que les Action Cam m'épatent de plus en plus. De voyage en voyage, les utilisant régulièrement sur le pare-brise, je me rends compte qu'elles ont nettement été améliorées sur ce point. C'est impressionnant et très correct. La chauffe notamment de ces petites caméras entre en compte. La température derrière le pare-brise n'est jamais propice à de grands records et pourtant, à qualité identique, elles m'ont étonné entre 1h15 et 2h30 selon les conditions. Léger avantage à DJI sur ce point depuis qu'ils ont réglé justement le problème de surchauffe. La captation sonore. Elle dispose de 3 micros périphériques si vous ne souhaitez pas utiliser le kit média chez GoPro, excellent, ou même les DJI Mic par exemple, pour améliorer clairement vos réalisations. Elles ne sont vraiment toujours pas faites pour ça, et ce, même avec l'atténuation du vent, jugez par vous-même. C'est ici, sur les hauteurs de San Francisco, avec les 2 caméras à la main, que j'ai décidé de réaliser le test sonore. D'un côté, la GoPro Hero 12 Black, et d'un autre côté, la DJI Osmo Action 4. Laquelle des deux préférez-vous? À vous de vous faire votre propre avis. Les différents modes. Si on a très justement évoqué les modes photo et vidéo, elles disposent toutes les deux de plusieurs fonctionnalités créatives comme les timelapse, les hyperlapse, la diffusion en direct ou l'utilisation en webcam, très simple désormais, les modes nuit pour le light painting ou le véhicule light. D'ailleurs, les Action Cam ne sont pas réputées pour exceller de nuit. Elles sont très souvent désastreuses. Est-ce qu'elles ont changé sur ce point? Direction Pierce 39, l'un de mes endroits préférés lors de mes visites à San Francisco pour le tester. DJI est très nettement au-dessus des images GoPro en conditions de faible luminosité et de nuit, en partie explicable par son capteur plus grand et un meilleur traitement, pas d'effet de halo, d'aura au-dessus des sources lumineuses et une image beaucoup plus définie, plus nette, que ce soit en mode horizontal ou vertical destiné aux réseaux sociaux par exemple, et c'est aussi le cas dès lors qu'il y a du mouvement. Une partie très importante de cette comparaison, c'est ici qu'on va parler de la réactivité et l'ergonomie de la caméra et de ses menus. L'intuitivité. Elles démarrent toutes les deux très rapidement et les écrans tactiles sont très fluides et réactifs. En revanche, j'ai une vraie préférence pour les menus de DJI très simples à comprendre, très clairs, écrits plus gros et efficaces, alors que je trouve que GoPro s'enfonce dans les menus, des sous-menus, avec des zones de clic très petites. Même s'il y a les commandes vocales, je trouve pas ça très pratique pour un usage en moto ou en vélo et pas très intuitif dans l'excitation du tournage. Les applications. Les applications, elles sont importantes. Une fois la caméra détectée en Bluetooth, elle vous propose un passage en Wi-Fi pour plus de réactivité dans la gestion et le transfert. Car elles peuvent vous aider pour commander à distance votre caméra, vous aider dans ses réglages, récupérer et vérifier ce que vous avez filmé. Ce n'est pas simple avec ce type de caméra pour contrôler ses plans et surtout pour cadrer, notamment lorsqu'on l'installe sur son guidon, son pare-brise, la carrosserie, etc. Pensez aux applications pour ça. Chez DJI, DJI Mimo est très simple, très intuitive. Elle se connecte rapidement. Mais vous ne pourrez pas y faire de montage. Pour ça, il faudra se tourner vers l'application Lightcut, très bien faite pour le montage sur smartphone. Chez GoPro, Quick permet d'en faire de même et monter également de courtes vidéos. Sur ces applications, vous pouvez même désormais être assisté par l'AI qui sélectionne à votre place les meilleures images pour vous les proposer en montage.
tout en ajoutant, si vous le souhaitez, des images issues d'autres caméras ou de votre propre smartphone, dès lors qu'elles sont dans votre bibliothèque. Les accessoires. Je vais vous présenter une partie de ceux que j'utilise régulièrement. Il faut le souligner, l'attache standard créée par GoPro est vraiment très cool. D'ailleurs, n'achetez pas une GoPro sans le Media Kit. Si vous êtes créateur, vous aurez une meilleure qualité sonore et la prise HDMI, bien utile pour l'utiliser en caméra d'appoint et la contrôler avec un petit moniteur. Les ventouses. Il convient de différencier deux modèles, la simple et la triple de chez PJ High-Tech. Je suis fan de cette marque. Pour la qualité de fabrication, c'est robuste et très bien fini. Je n'ai jamais eu peur avec eux. La simple, vous allez l'utiliser en intérieur pour filmer la route ou utiliser votre action cam en mode dashcam, idéal d'ailleurs avec l'Insta360 X4 que j'utilise aussi régulièrement dans cette configuration. La triple ventouse, vous allez la privilégier bien sûr pour les plans à l'extérieur de votre véhicule. Elle offre naturellement une plus grande sécurité. La cage DJI livrée avec est un accessoire indispensable pour vlogger avec la perche. On peut l'orienter pour se cadrer. Ça existe aussi chez GoPro, qui en plus a l'avantage d'avoir le pas de vis intégré. C'est bien pratique, ça évite du poids supplémentaire et en plus, très astucieux, un trépied y est intégré. Il y a même les télécommandes à distance. Perso, je ne les utilise pas car il y a les commandes vocales sur toutes les action cam que j'utilise. Elles ne sont donc pas indispensables et il y a les applications ou les montres connectées qui peuvent faire le job. Vous l'avez compris, en tout cas, les accessoires, il y en a beaucoup et ils sont très importants sur ce type de caméra. Avant de conclure, je ne peux que vous conseiller, si cette vidéo a éclairé votre choix, de prendre le temps de consulter les différents packs qui existent chez les deux fabricants pour être au plus près de vos usages. Il en existe de toutes sortes, comme pour le surf, la plongée, la moto ou le VTT, le cyclisme, la randonnée, etc. Ils sont très malins et certains de leurs accessoires font vraiment la différence. Un an après, conclusion. Il y a quelques améliorations notoires à signaler, comme la simplification de certains menus de la GoPro 12, la surchauffe récurrente de l'Action 4, qui malgré sa meilleure autonomie, pouvait s'interrompre dans certaines situations, a quasiment disparu. La compatibilité de ces deux cams avec différents micros sans fil en Bluetooth, comme les DJI Mic 2 ou les Rode. Ce sont deux très bonnes caméras qui ont fait leurs preuves, mais en fonction de vos usages, vous pourriez préférer l'une ou l'autre pour telle ou telle raison ou pour le coût, notamment en raison des accessoires. Pour les vlogueurs, les créateurs et les globetrotters, si vous tournez régulièrement en face cam, l'écran tactile frontal et la prise en charge native du mode vertical avec un plus grand capteur, c'est l'Action 4 qui, selon moi, est le meilleur choix. Pour les pilotes de drones FPV qui n'utilisent pas d'autres drones DJI, la stabilisation et les différents formats de la GoPro 12 sont un plus et plus performants en post-production. Si en revanche, vous souhaitez faire matcher vos images sol ou FPV avec d'autres caméras DJI, privilégiez pour la science des couleurs très différentes entre les deux, la DJI. Pour les réalisateurs qui postent de très nombreux contenus de tailles différentes sur différentes plateformes, préférez pour la polyvalence des formats la GoPro. Par contre, pour filmer vos voyages et road trip comme moi, préférez le format paysage standard de l'Action 4. La GoPro ne fait que filmer le capot de la voiture et le pare-soleil. Je caricature bien sûr, mais son format natif en image carrée est très énervant. Pour les VTTistes ou les motards que je suis, là aussi sans hésitation, notamment pour se filmer et commander la cam depuis l'écran frontal, préférez l'Action 4. De façon plus généraliste, si contrairement à moi, vous ne disposez pas des deux caméras face à vous et que vous n'ayez pas les moyens ou le besoin de les comparer, ce sont deux très bonnes action cam et vous ne serez pas déçus quoi qu'il arrive. Eh bien, il n'y a plus qu'à créer sans oublier de profiter pleinement de vos vacances. En attendant, on m'a toujours dit que si un jour on vous laisse revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant, puissions-nous nous retrouver. À très vite. Ciao.